à tous et à toutes et c'est parti pour une nouvelle semaine de Paroles de femmes. Nous allons faire tomber les idoles pendant cette semaine et on va voir que les idoles c'est pas que des statues, c'est aussi il y a des idoles dans nos vies, ce sont ces choses qui ont pris la place de Dieu, qui prennent trop de place et qui sont devenues des maîtres. Alors on va laisser le Saint-Esprit pouvoir nous éclairer, nous conduire et je crois que oui, il y a des idoles qui vont tomber toute cette semaine afin que Jésus-Christ puisse reprendre sa place de roi parce que lui seul est digne de régner dans nos vies et nous acceptons aujourd'hui dans ces premières minutes, oui, nous acceptons de nous soumettre à ce qu'il veut faire tout au long de cette semaine. Et bonjour les filles, on va tout de suite commencer avec une idole peut-être, en tout cas très répandue au final, c'est l'idole du moi, tout simplement. Et ça peut être quelquefois surprenant parce que c'est pas ça qu'on va penser en premier, mais le moi est une idole qui est de plus en plus fortifiée et mis de l'avant, et y compris ça peut arriver dans nos vies chrétiennes, dans nos vies personnelles où nous prenons trop de place et nous devenons notre propre idole. Non pas qu'on s'adore et qu'on se trouve forcément génial, mais c'est dans le fait de se faire passer en premier, de faire passer nos intérêts en premier, d'être... on va en parler, on va tout développer, mais c'est ça, vaincre le grand moi. Et c'est vrai que, comme tu le dis, c'est quelque chose vraiment d'actualité. Après, je ne sais pas c'était comment dans les siècles précédents, mais je crois que vraiment, en cette saison... On a le même âge, Adam. Mais c'est qu'en fait, je crois qu'aujourd'hui, avec l'épanouissement personnel, le désir de s'épanouir, le désir de se développer, qui n'est pas mauvais en soi, mais c'est allé à un autre extrême au point où est-ce que vraiment notre personne a pris toute la place. Et comme tu dis, une idole, c'est quelque chose vraiment qui va prendre la place de Dieu, qu'on va vénérer, qu'on va regarder tellement ça va être l'objet en fait de notre attention complète en fait. Et lorsqu'on parle du grand moi, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, dans le désir de se développer, dans le désir de s'accomplir, on va parler du succès demain, à un moment donné, notre personne prend toute la place. Et tout est centré sur nous-mêmes. Même dans notre façon, et on va le remarquer comment, même dans notre service, dans notre façon d'aller à l'église, on y va pour recevoir, on y va pour nous-mêmes. Dans nos relations avec les autres, c'est toujours par rapport à nous. On est constamment au centre, on a du mal à mettre les autres en premier et on est constamment dans le centre. Alors que Jésus, lorsqu'il est venu sur terre, il nous montre un exemple de quelqu'un qui a donné sa vie pour nous, pour l'humanité, pour ses brebis, mais vraiment de quelqu'un qui n'a pas regardé à lui-même, mais qui a mis les autres en premier, qui est allé vers les autres, qui s'est humilié pour que les autres soient élevés, etc. Et en tant qu'enfant de Dieu, on est appelé à imiter le Seigneur. On est appelé vraiment à être des imitateurs de Jésus-Christ, à être comme lui. Et vraiment, en tant qu'enfant de Dieu, mais remettons-nous en question par rapport à ça. De se dire que oui, c'est vrai, je dois connaître mon identité, je dois être épanoui, je dois me développer. Mais est-ce que c'est devenu, au lieu d'être la quête du Seigneur, c'est devenir la quête de moi-même, en fait. Et si je me rends compte que je suis dans la quête de moi-même, c'est peut-être là de me dire, tiens, je crois que c'est bizarre à dire, hein, mais c'est vrai, je crois que j'ai pris trop de place dans ma propre vie et j'ai mis le Seigneur dans un coin et il est là pour servir à mes desseins, en fait, et non le contraire. Puis quand on parle d'idolâtrie, on parle de divinité, comme on a vu. Et qui dit divinité, nous, en tant que chrétiens, notre Dieu, c'est Dieu le Père, voilà, on a Jésus, on a le Saint-Esprit, c'est à eux qu'on est soumis. Maintenant, comme tu disais, Nadine, quand tu deviens ton propre centre d'intérêt, là, ça veut dire que quelque part, tu t'es érigé comme Dieu. Donc, Dieu, c'est qui? C'est celui à qui on est soumis, c'est celui qui décide de ta vie, de tout ce que tu dois faire. Donc, quand tu deviens le décideur, celui à qui tu es soumis, mais c'est là où il faut se poser la question, est-ce que moi, je n'ai pas fait de moi une idole dans ma propre vie? Et l'un des moyens de le constater, l'un des signes, c'est parfois la désobéissance. La désobéissance n'est pas toujours de l'idolâtrie, mais quelquefois, l'un des signes qui montre que toi-même, tu es le Dieu de ta propre vie, c'est quand tu décides coûte que coûte de faire ce qui te passe par la tête au détriment de la parole de Dieu, au détriment de ce qu'il veut, parce que qui dit Dieu dit soumission en fait à une autorité. Donc si tu te soumets à tes propres lois, à ta propre logique, en fait c'est parce que tu as pris la place de Dieu, tu es peut-être devenu ton propre Dieu, et là il faut parfois avoir du recul. Il y a des personnes qui savent très bien ce que la parole de Dieu demande, mais qui choisissent délibérément de ne pas obéir à cette parole-là. Ça veut dire que tu as
estimer, en fait, dès l'instant où tu mets Dieu au-dessous de ta propre personne, là, il y a un problème parce que quand on parle d'idolâtrie, vraiment, ça renvoie à des divinités, ça renvoie de prime abord, en tout cas, à des divinités, ça renvoie à se soumettre à quelqu'un ou à une autorité. Et ça, c'est important de se dire, dans ma vie, qu'est-ce que je peux discerner qui montre que je ne suis pas soumis à Dieu? Et ça peut nous aider à mettre le doigt sur est-ce que, en fait, j'ai fait de ma propre existence une idole? Parce que c'est facile de pointer du doigt des autres et de dire oui, mais vous êtes des idolâtres. Il y a des personnes, par exemple, quand ils vont utiliser des objets, ce sera plus facile de pointer du doigt que ça, c'est de l'idolâtrie. Mais toi, tu ne vas pas forcément réaliser que parce que tu as occupé une position qui n'est pas la tienne en refusant de te soumettre à Dieu, il y a de fortes chances que toi-même, tu sois en plein dedans. Et la désobéissance est l'un des signes qui peut déjà nous mettre la puce à l'oreille pour dire, mais en fait, moi, je prends mes décisions par moi-même. Je ne consulte même pas Dieu. Je cherche même pas à savoir c'est quoi sa volonté. Ça veut dire que je suis le maître. Et ça veut dire que je suis soumis à mes propres lois, alors que si je suis soumis à Dieu et que c'est lui qui est le maître, ben là, c'est sûr que c'est lui qui va piloter ma vie. Donc, c'est des choses à analyser. Il y a d'autres choses, mais pour moi, la désobéissance, c'est l'un des points majeurs déjà où tu es conscient que la parole de Dieu te dit de ne pas faire certaines choses, mais tu le fais quand même. Pose-toi de grandes questions à ce niveau-là. L'obéissance va amener un sacrifice parce que justement, notre nature va s'opposer à certains plans parce que ça nous dépasse, parce que ça nous défie, parce que ça nous dérange. Et en fait, ça aussi, ça va être un signe qui est lié à l'obéissance. C'est que s'il n'y a jamais rien qui va à l'encontre de ma propre nature, à l'encontre de mes plans, où je suis jamais étirée ou dérangée, c'est peut-être que je suis toujours en train de suivre ma propre nature, je suis en train de suivre mes propres plans. Et peut-être que oui, je mets Dieu là-dedans, comme tu disais Nadine, et c'est finalement Dieu qui vient servir mes propres projets, mais parce que vaincre le grand moi, c'est le tuer en fait. Et quand la Bible nous dit, par rapport à Jésus, il dit il s'est dépouillé pour devenir un serviteur et il s'est dépouillé. Se dépouiller, c'est se dévêtir, c'est enlever. On sent que on a un état de vulnérabilité, on sent qu'on avait quelque chose qu'on n'a plus. Donc c'est pas forcément une situation qui est agréable. Et si on est toujours dans une situation qui est agréable, qui nous est favorable, non pas que Dieu soit méchant ou quoi que ce soit, mais faire la volonté de Dieu, ça nous demande de nous dépouiller de nous-mêmes et d'accepter de marcher selon les plans de Dieu. C'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Et quand la Bible nous dit ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ qui vit en moi, c'est des standards beaucoup plus élevés que moi qui vis. Et c'est pour ça, si je suis jamais dérangée, jamais étirée, je suis toujours confortable, c'est quand même un bon signal que peut-être c'est vraiment moi qui vis. Oui, et je rebondis un peu à ce que tu dis, Annabelle, c'est qu'on peut même parfois être dérangé par certaines choses, mais tellement on n'a pas la conscience d'adorer Dieu. Parce que je veux encore revenir sur peut-être la définition de l'idolâtrie, parce que l'idolâtrie, c'est vraiment vénérer un autre Dieu que Dieu lui-même. Et tellement on n'a pas cette conscience de ce que signifie adoration, quand on voit dans la Bible, quand Satan demande à Jésus de se prosterner devant lui et de l'adorer, c'est un acte d'idolâtrie que Satan demandait à Jésus de poser. Et il lui a répondu, tu n'adoreras que le Seigneur Dieu seul, et tu ne te prosterneras que devant Dieu lui seul. Et quand tu ne comprends pas même l'adoration, le fait que l'adoration, c'est une soumission complète à Dieu, tu vas te retrouver dans cette posture où tu peux même être étiré, parce que quand on est chrétien, l'Esprit de Dieu, il va quand même te mettre mal à l'aise quelque part quand tu vas vers la désobéissance. Tu peux être étiré, mais tellement on n'a pas la conscience de l'adoration qu'on passe outre cette voie-là. C'est comme ça qu'il y a plusieurs personnes, et si vous êtes dans ce cas, il y a plusieurs jeunes filles, par exemple, qui savent très bien que cette relation n'est pas bien. Cette personne avec qui tu es, avec qui tu commets des actes en dehors du mariage, tu sais que c'est pas bon. Ça te dérange quelque part, mais
comme tu n'as pas la pleine conscience de ce que signifie adorer Dieu, tu vas quand même te permettre de le faire. Et puis après, oui, tu vas aller demander certainement pardon. Mais ça ne fonctionne pas comme ça parce qu'en parlant de Salomon, la Bible dit que Salomon s'est attaché aux femmes étrangères. Et alors qu'il s'est attaché aux femmes étrangères, lui qui avait bien commencé, il s'est retrouvé en train d'ériger des autels pour des faux dieux. Et c'est ça qui va se passer, c'est que sans le savoir, alors que tu es en train de développer cette chose-là, il y a des choses que tu es en train d'ériger, mais ces choses viennent directement contre Dieu. C'est comme, je vais appeler ça des autels, entre guillemets, que tu es en train d'ériger, et ça vient directement s'opposer à Dieu. Et toi, tu n'es peut-être pas allé te prosterner devant une statue ou quoi, mais ce que tu es en train de faire, chaque fois que tu le fais, tu es en train de te prosterner devant un autre Dieu qui, lui, a institué cette chose-là qui n'est pas Dieu. Et sans le savoir, tu es dans l'idolâtrie. Donc, je pense que si on comprend vraiment c'est quoi adorer Dieu, cette soumission profonde qu'on doit avoir vis-à-vis de Dieu, ça peut changer beaucoup de choses pour beaucoup de personnes. Et pour revenir aussi sur ce que tu as dit par rapport à l'adoration, Annabelle, tu as parlé de ce texte de Paul qui dit que c'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je crois que lorsqu'on parle de vaincre le grand moi, c'est d'arriver aussi dans cette étape-là. Paul avait de quoi s'enorgueillir. Il dit lui-même, voilà, qu'il était hébreu, nanana. Il a dit tout ce qu'il avait fait. Il était assis auprès des plus grands pharisiens et tout ça. Il était vraiment versé. Il a été quelqu'un qui avait un bon background. Mais il a pu regarder tout ça comme de la boue. Pourquoi? Parce qu'il a vu quelque chose de beaucoup plus excellent. Et des fois aussi, lorsqu'on parle de vaincre le grand moi, pourquoi on reste aussi dans l'adoration, pas l'adoration, mettons dans l'idolâtrie de nous-mêmes, c'est parce qu'on n'a même pas eu aussi on n'a pas grandi dans notre relation avec Dieu, cette révélation de qui il est vraiment. Et donc, on reste encore des fois, il y a des gens qui sont dans juste le paraître. On est dans l'idolâtrie de notre propre corps. De notre forme, de notre visage, de notre teint. On est vraiment dans des choses pareilles. Et en fait, c'est qu'on n'a pas encore rencontré vraiment le Seigneur à un niveau supérieur, en fait, j'ai envie de dire. Et des fois, quelque part, c'est tout simplement d'arriver, en fait, à cette révélation-là qui va te faire regarder tout ça comme de la boue, qui va te faire regarder ton corps comme étant juste une enveloppe dans laquelle tu es. Oui, tu en prends soin, mais ce n'est pas une idole, en fait. Et tu peux mettre ton énergie, mettre ton amour, mettre tes soins dans autre chose, dans le Seigneur, que sur ta propre personne, en fait. Et donc, je crois aussi qu'un autre point, comme dans la désobéissance, et même la désobéissance encore, on désobéit parce que on n'a pas la pleine révélation de la personne qui nous a donné l'ordre. Si on savait que la personne qui nous a donné l'instruction à notre meilleur, veut notre meilleur, a le meilleur plan pour nous que nous-mêmes, on va plus être prompt à obéir. Et des fois, le manque de la désobéissance aussi, un manque de confiance tout simplement en Dieu. On fait plus confiance à nos propres plans, à notre propre sagesse, à notre propre façon de voir les choses. Mais vraiment, si j'encourageais les gens à grandir aussi dans leur intimité avec le Seigneur, c'est plus que tu l'aimes, plus que tu t'attaches à lui, mais plus que même tout ce que tu as, tu sais que tu l'as reçu. C'est même pas toi-même, tu t'es même pas créé. Tu as été créé, tu as été amené sur cette terre. Tout ce que tu as vient de Dieu. Alors pourquoi t'enorgueillir de toi-même, en fait? Et je crois vraiment que si on arrive à un point où est-ce qu'on se rend compte, tiens, alors que vous écoutez cette émission, le Saint-Esprit est en train d'ouvrir vos yeux, on a prié vraiment pour que les écailles tombent. Et alors que les écailles sont en train de tomber, notre encouragement, c'est tout simplement d'aller vers le Seigneur. Grandissez avec lui. C'est vraiment une rencontre, j'ai envie de dire, brutale avec lui, de manière à ce que vraiment toutes ces choses-là puissent pâlir, et que vraiment vous puissiez arriver à ce plan de cette révélation pour dire non, je regarde tout ça comme de la boue et c'est plus moi qui vis. Je vis pour Jésus, c'est lui qui prend toute la place et à lui toute la gloire et je veux faire tout pour le plaire et tout pour être en communion avec lui, en fait. Et dans Parole de femme, on a souvent, et on va continuer de le faire, plaider pour qu'on puisse, en tant que femme, prendre soin de soi-même, prendre du temps pour soi-même, et puis arrêter d'être dans cette espèce de performance religieuse qui nous détruit, qui nous épuise. Mais ceci dit, et ça fait quelque temps aussi qu'on en parle, c'est comme il y a un déséquilibre qui commence à arriver. Pas dans Parole de femme, mais dans le monde chrétien, parce que c'était un message qui n'était pas forcément hyper véhiculé,
Mais là, aujourd'hui, bah, en fait, tu te rends compte qu'il y a un espèce de mélange par rapport à tous les messages sur le fait de l'épanouissement personnel, le self-care, etc., etc. Et c'est important de prendre soin de soi-même, mais maintenant, tu trouves vraiment de tout. Et puis finalement, tu rajoutes juste un petit verset, et puis Ouais. tu vois que c'est des trucs motivationnels, complètement séculiers, etc. Et que les chrétiens aspirent à ça, courent après ça. Maintenant, oui, bah oui, il faut s'aimer soi-même, parce que si tu t'aimes pas, tu peux pas aimer ton prochain, ça c'est certain. Et puis on va jamais revenir là-dessus, et on va toujours vous encourager à vous aimer et à découvrir votre valeur, votre identité. Mais maintenant, le premier commandement, c'est d'aimer Dieu. Et en fait, quand on passe plus de temps à aimer, à chercher à s'aimer soi-même qu'à aimer Dieu, c'est là où on va créer un déséquilibre, et c'est là où on va tomber dans un épanouissement personnel, une quête du moi qui dépasse, qui va dépasser notre relation avec Dieu. Et c'est là où on va vivre un déséquilibre, et on va se retrouver avec des gens, oui, c'est sûr, nés de nouveau, mais qui sont extrêmement centrés sur eux-mêmes. Je m'écoute, j'écoute mon corps, j'écoute ma respiration. Non, mais tu vois, où j'ai une rougeur, ça veut dire quoi, etc. C'est comme, ok, bah, c'est sûr, entre les burn-out, on s'écoute pas, puis on s'aime pas, et on prend pas soin de soi. Puis entre j'écoute mon moindre soupir, c'est qu'il faut trouver un équilibre. Et cet équilibre, c'est dans le fait de s'assurer que Dieu garde la première place, que ce soit devant nous, devant, et on va en parler cette semaine, devant notre famille, la réussite, l'argent. Mais est-ce que Dieu a la première place dans ma vie? Parce que c'est ça le premier commandement. Et c'est de là aussi que le reste va découler. Effectivement, Annabelle, en fait, il faut apprendre à vaincre ses propres élans. Et ça, je sais que c'est quelque chose qui est difficile, parce que parfois, on va dire, oui, mourir à soi-même. Sincèrement, mourir à soi-même, quand tu es chrétien, c'est un mot qui est souvent dans la bouche de tout le monde, que tout le monde parle. Mais quand on regarde les faits et les gestes des personnes, ça nous arrive, nous tous. Hein. Là, tu peux voir que, en fait, je pense que je suis bien vivant dans certains domaines de ma vie. Et c'est important, en fait, de se dire, c'est un travail quotidien, c'est un travail de tous les jours que de se soumettre à la volonté de Dieu. Et dans ce travail-là, je vais parler de la patience tout à l'heure, mais... On va être patient, du coup. Oui, c'est ça. Mais avant d'arriver à la patience, c'est savoir vaincre ses propres élans. Savoir que, ok, moi, je ne supporte pas telle chose, mais parce que je veux me soumettre à Dieu, dès que ça veut sortir, oups, je reviens. Je meurs. Non, mais c'est tous les jours. C'est pas juste quelque chose que tu vas faire une fois, et puis oui, je suis morte, et puis c'est fini. Non, c'est tous les jours que ça va se faire. J'ai noté des choses qu'on peut... faire pour vaincre ses propres élans. Il y a des personnes, tu vois, là, tu parlais un peu tout à l'heure de façon générale des personnes, mais il y en a pour qui je veux toujours avoir raison. C'est juste ça qui fait que toi, tu es tellement le centre de ta vie qu'il faut toujours que tu aies raison et tu ne considères pas le point de vue des autres. Mais mourir à toi, dans ton cas, ce sera « Ah Seigneur, j'avale ma salive et puis j'admets que Nadine, c'est vrai. » Parfois, tu as raison, Nadine. Profite. Nadine va faire... Demander à la régie de garder ce moment. On va le faire un reel avec. Tu vas enlever parfois. Nadine, tu as raison. Nadine, tu as raison. Oui, c'est vrai. D'autres personnes, c'est qu'on se cache derrière le nom de Dieu pour assouvir des désirs égoïstes. Ouais. Tu prends, je ne sais pas, le couvert du ministère, mais derrière, en fait, c'est tes ambitions personnelles que tu es en train de poursuivre. Tu es en train de poursuivre ta carrière. Il y a des gens pour qui être pasteur, c'est une carrière. Être dans le ministère, c'est une carrière. Et là, tu es en train de poursuivre tes ambitions personnelles. Et l'une des façons de reconnaître, c'est un peu, j'ai envie de dire, tes motivations intrinsèques personnelles. Ça veut dire que tu peux paraître excellent, tu peux mettre Jésus dans toutes tes phrases, mais c'est toi qui es le centre. Tu peux faire exprès de dire Jésus, mais derrière, il se cache quand même beaucoup de jeux. Donc, c'est important d'avoir un cœur sincère. Et une prière qu'il faut faire, c'est ce qu'on voit dans le psaume 51. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Une autre chose aussi, c'est les désirs qu'on n'arrive pas à mettre sur l'autel. Il y a des choses qu'il faut pouvoir mettre ces choses-là sur l'autel, c'est apprendre aussi parfois à souffrir de quelques injustices et comme je dis, toujours à ravaler sa salive et juste avancer parce que tu te soumets à Dieu. Mais il y a même ta carrière, même ton ministère. Est-ce que tu es capable de le mettre sur l'autel aujourd'hui et de dire, Seigneur, en fait, c'est possible que ce soit pas toi qui me demande de le faire.
si c'est pas toi, je veux vraiment laisser. Parfois, ça va te déstabiliser dans ton cœur. Tu vas peut-être pleurer, il y a des choses qui vont se passer, mais est-ce que tu es vraiment capable d'amener ta propre vie sur l'autel et de dire, Seigneur, si aujourd'hui tu me demandes de faire cette chose, je veux le faire. Ça, c'est des choses qu'on doit pouvoir le faire sincèrement avec Dieu. Et souvent, demandant à Dieu de créer ce cœur à l'intérieur de nous, on doit souvent le faire, mais parfois on ne le fait pas toujours. Mais c'est un rappel pour nous tous. Merci Aurélie, je rappelle. Et aussi, vaincre le grand moi, j'ai aussi envie d'interpeller les gens à sortir un peu de leur, d'eux-mêmes, en fait, de s'intéresser aux autres. Parce qu'on a parlé de l'égoïsme. Et l'autre jour, j'étais en train de ranger mes affaires et j'écoutais une prédication d'une dame, une américaine, et elle faisait la comparaison de Sodome et Gomorrhe et en fait, dans Ézéchiel, comment ça parle que, en plus de, évidemment, tout ce qu'ils faisaient, en même temps aussi, ils étaient des gens qui étaient tellement remplis d'eux-mêmes et qui ne se prenaient pas soin du malheureux et du pauvre. Et dans Galates, Paul va dire, justement, quand il a rencontré Pierre et tout ça, il leur a dit, écoute, prenez soin des pauvres, prenez soin des veuves et tout ça. Il dit, chose que nous avons pris soin de faire. Et tout dans le Nouveau Testament, dans la parole de Dieu, on voit que le Seigneur veut qu'on soit des personnes, voilà, qui vont s'occuper de la veuve, de l'orphelin, du malheureux, de l'indigent, etc. Et lorsqu'on parle de cette idolâtrie de nous-mêmes, si on n'est pas en mesure de voir l'autre, si on n'est pas en mesure d'être empathique par rapport à l'autre, si on n'est pas en mesure de voir la souffrance de l'autre, de s'intéresser à l'autre, de prendre soin, au-delà de juste voilà, faire un don à une œuvre caritative, mais vraiment de sortir un peu de son égoïsme. Parce qu'il y a des gens, c'est d'abord quand tous mes besoins seront remplis, quand j'aurai au-delà, c'est là que peut-être je vais m'intéresser à d'autres. Et il y a des gens qui font rien en fait pour les autres. Et les années passent comme ça, ils disent qu'ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas les sous, mais vraiment ils en ont. C'est juste parce que leurs besoins passent d'abord en premier. Et vraiment aussi de se dire que c'est dans la parole, le Seigneur nous le demande, et vraiment sortir de nous-mêmes, si on se rend compte que c'est vrai, on est une personne qui est très égoïste, même dans la vie de tous les jours. Peut-être qu'on nous le reproche par nos amis, nous-mêmes, on sait qu'on est une personne qui est centrée sur soi. Faisons l'exercice de dire, tiens, je vais exprès, voilà, m'intéresser à quelqu'un d'autre, je vais exprès faire quelque chose, poser un geste pour mon voisin, poser un geste pour des personnes dans le besoin, dans mon entourage, m'intéresser peut-être même dans une conversation, de faire l'exercice que je ne suis pas le centre de la conversation pendant 5 minutes, pendant 10 minutes. Et c'est comme ça qu'on arrive aussi à vaincre cette chose-là. En fait, il y a, comme Aurélie l'a dit, c'est dans le quotidien et c'est dans un exercice à long terme. Et si tu es quelqu'un aussi qui est très égocentrique, un des exercices à faire, c'est de dire, tiens, je vais vraiment m'intéresser aux autres, quitte à ce que j'ai des notes à me faire, à me prendre pour dire, OK, comment tu vas, comment ça se passe dans ta vie, et je m'intéresse de façon intentionnelle, en fait. Et il y a l'expression le monde ne tourne pas autour de toi, et ça c'est une réalité, le monde ne tourne pas autour de toi, mais il y a tout un monde qui tourne autour de toi, et c'est là où on doit ouvrir nos yeux. Il y a autre chose, puis les gens ont aussi une vie, et quelquefois toi tu es tellement concentré par ta petite vie où tu vois le moindre défi, le moindre trou dans la route, etc. Tu te dis ah ouais non mais moi blablabla, et puis tu deviens c'est comme tu te plains, tu râles, etc. Et tu te dis ah oui, tu sais, quand on sort de chez moi, il y a un trou dans la route, il pourrait réparer, blablabla. C'est vrai. Mais après, tu parles avec quelqu'un d'autre qui dit ah ouais, tu sais, moi j'ai pas de voiture en ce moment, il faut que je prenne les transports, et du coup, tu sais, après ça me prend 1h30 pour aller, pour venir. Tu te dis ah bon, finalement. Mais le fait de s'ouvrir aux autres et de regarder un petit peu ce qui se passe autour de nous, on se rend compte que qu'on n'est pas seul aussi, on est très bien. Et que on est, oui, c'est ça, qu'on est bien, et qu'il y a des défis qui sont pas des défis en fait. C'est nous qui en faisons toute une histoire, c'est nous qui décidons de mettre nos yeux dessus, et que il y a plein de gens qui seraient heureux d'avoir nos défis, parce que pour eux ce serait une réponse à leur prière, et aussi parce que le fait de se tourner vers l'autre, de connaître les besoins de l'autre, ça va enlever ce filtre de l'égocentrisme, ou aussi parce que c'est ça le grand moi, c'est que tout passe, toute ma compréhension de la vie, ma compréhension, mes relations avec les autres, même ma relation avec Dieu, passe par ce filtre du moi. Qu'est-ce que moi je comprends, qu'est-ce que moi je sais, mon expérience, ma connaissance, ma compréhension, et même la parole de Dieu, quelquefois, elle est filtrée par nous, et on a du mal à les recevoir telle qu'elle. C'est comme, tout est teinté de nous, en fait. Et comme
comme on peut le dire, comme on peut le lire, c'est que je puisse diminuer et que Christ puisse grandir. Et à un moment donné, c'est sûr que ça va nous demander soit, si on n'est pas retranché, mais de le faire volontairement, de dire, moi je décide de diminuer en fait. Je veux pas m'effacer, je veux pas être personne, c'est pas ça. Mais je veux diminuer pour que Christ puisse pleinement vivre et prendre sa place en moi, que je vois comme lui voit, que je pense, que je réfléchisse, que je prie, que je lise ma Bible, parce que vraiment, quelquefois, moi, ça m'est arrivé, hein, des fois, je lis ma Bible, c'est comme c'est ma compréhension, puis c'est là, t'écoutes quelqu'un, t'écoutes une émission, une prédication, tu te dis, ah ouais, c'est vrai qu'avec un peu plus d'objectivité, ça ressemble plus à ce qu'il vient de dire. Et c'est ça, d'où l'intérêt de se soumettre à l'Esprit de Dieu. Parce que je sais que pour beaucoup de personnes, ils peuvent se retrouver dans une position inconfortable. Tu parlais des personnes égocentriques. Quand tu es centré sur toi-même, en fait, tu ne sais pas quoi dire à l'autre en dehors de toi. Donc, du coup, il y a des gens qui veulent, mais ils vont se retrouver dans une position où j'ai rien à dire, je ne sais pas quoi faire. Mais je crois que le Saint-Esprit nous aide, même pour des choses comme ça. Le Saint-Esprit nous aide et il permet que justement, tu vois un besoin, tu as une parole qui va monter dans ton cœur, et c'est cet exercice-là qui va t'aider au final à t'ouvrir plus à l'autre. Et tu parlais aussi de lire la Bible, Annabelle. En fait, la Bible nous dit que quand on s'approche de Dieu, même on est transformé à son image. Et l'image de Dieu, c'est l'image parfaite. Ça veut dire que quand tu vas t'approcher de Dieu, plus tu vas passer du temps avec lui, mais tu vas voir que vu qu'il déteint sur toi, le moi va sortir. Et moi, je me rappelle que quand j'avais commencé à une période, je pense que ça fait plusieurs années, à vraiment vouloir être proche de Dieu. Et là, ce qui s'était passé, c'est que j'avais comme une révélation, je ne sais pas comment dire ça, que parce que j'aime Dieu, je suis obligée d'aimer les gens. Et ça avait changé mon regard Non, mais c'est vrai. Au départ, c'était pas aussi évident que ça, parce qu'il y a des gens qui aiment bien juste la relation verticale, mais la relation horizontale avec les gens, il y a des gens qui aiment moins parce que, ok, tu veux pas te taper certaines choses et tout. Mais sincèrement, plus tu passes du temps avec Dieu, plus Dieu ouvre tes yeux sur ton prochain. Il ouvre tes yeux sur les personnes qui souffrent. Il ouvre tes yeux sur la veuve, sur l'orphelin. Il y a tellement de choses que le Seigneur va mettre dans ton cœur que c'est comme ça aussi que ton amour va se développer. Donc, c'est pas juste par nos propres efforts. C'est sûr que ça demande ta volonté pour le faire. Ça demande de mourir, comme on a dit, à soi-même. Mais c'est derrière, il y a aussi Dieu. Je peux dire mon point sur la patience rapidement, en 30 secondes. C'est aussi pour dire que vaincre le moi, parfois, c'est savoir attendre Dieu. On est dans un siècle où les gens n'aiment plus attendre. Et parce qu'on n'aime pas attendre, on se ferait nos propres chemins par nous-mêmes. On exauce quasiment nos prières par nous-mêmes. Mais vaincre le moi, c'est aussi savoir dire, Seigneur, je veux t'attendre dans le silence. C'est toi qui vas me promouvoir. C'est toi qui vas m'amener là où je dois aller. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Ça peut prendre des semaines, ça peut prendre des mois. Mais c'est aussi savoir attendre patiemment la réponse de Dieu plutôt que de forcer avec nos propres forces. Mais merci beaucoup. Et je vous encore, juste rapidement, on va prier en fait, on va prier rapidement. Seigneur, on veut te laisser faire ton œuvre, et puis on veut se mettre nous-mêmes aujourd'hui sur l'autel et nous laisser nous dépouiller de ce grand moi, se dépouiller de ce grand moi, afin que toi, tu puisses prendre toute la place dans nos vies, que tu puisses grandir. Et nous acceptons de diminuer dans ta présence. Nous acceptons, Seigneur, de diminuer afin que toi, tu puisses grandir et que tu puisses prendre toute la place, et que tu sois le Seigneur et le Sauveur, mais ce Seigneur que nous avons choisi, et que tu puisses régner pour de vrai dans nos vies, Seigneur, sans qu'on retienne, sans qu'on discute, sans qu'on combatte, sans qu'on se cache. Seigneur, règne dans nos vies comme un roi, règne dans nos vies comme le Seigneur que tu es. Nous nous remettons entièrement à toi. Seigneur, viens mettre en lumière ces choses qui ont pris trop de place dans nos vies, ces choses, Seigneur, qui ont pris trop de place, qu'on a laissé prendre ta place. Mets la lumière sur ces choses, et nous acceptons cette semaine, toute cette semaine, de les mettre sur l'autel. Nous acceptons de renoncer afin que toi, tu grandisses, et afin que nous puissions diminuer. Merci Seigneur, parce que c'est une prière que tu vas entendre, c'est une prière que tu vas exaucer. Amen. 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 Et je vous assure, c'est le genre de prière, réponse immédiate. Donc, on va se retrouver demain, puis on va parler ensemble de la réussite. Alors, à demain dans Parole de Femme.